Alors, où se trouve Monsieur Fabien Dora? Je pense qu'il est dans les parages, il ne va pas tarder. Alors, ce qu'on peut constater, alors que la motivation au travail chute, le taux d'engagement devient le plus grand avantage compétitif et indicateur de performance. Dans un contexte de marché d'emploi tendu, les gagnants de demain seront les entreprises qui arrivent à motiver leurs employés. Seuls 6% des salariés français s'affirment engagés au travail, source Gallup. Un Français sur 5 s'estime franchement désengagé et malheureux au travail, l'un des pires scores de l'Europe de l'Ouest. La moyenne européenne s'établit autour de 10% selon le dernier rapport Gallup datant de fin 2017. Très loin des États-Unis, 33% de salariés très impliqués. L'objectif de ce prix était de récompenser l'entreprise qui valorise l'épanouissement et le bien-être de ses collaborateurs comme facteur de développement. Et j'appelle M. Fabien Dora. Le président de la Fédération française du bâtiment Essonne, Fabien Dora. Et donc, ce prix RH de la qualité de vie au travail est remis à Vertibat et Antoine Guyonneau qui nous rejoint. Vertibat, basé à Évry. 13 salariés, date de création 1991, et ben ça ne nous rajeunit pas. Spécialiste des travaux en hauteur et d'accès difficile. Plus de 200 chantiers par an avec leurs techniciens cordistes. On va en parler parce que ça c'est passionnant. Des cordistes hautement diplômés. Donc partout où c'est périlleux, partout où c'est difficile, partout où c'est impressionnant, vous êtes là avec Vertibat. Et partout où il y a un micro, je suis prêt. Ah ben voilà, on commence par Fabien Dora. Un petit mot déjà. Bien, ben merci tout d'abord au MEDEF d'avoir permis l'organisation de cette soirée et de mettre en avant les belles entreprises du département, parce que c'est important, et merci de l'avoir fait. Et je suis d'autant plus fier aujourd'hui de te remettre, Antoine, ce prix, puisque Antoine est adhérent de la Fédération française du bâtiment depuis bientôt... Enfin, depuis bien longtemps d'ailleurs, je n'ai pas de date exacte, mais enfin très longtemps. Et donc voilà, donc je suis particulièrement fier de te remettre ce prix. Et puis je pense qu'il n'y a que lui qui peut parler correctement de son entreprise et de son activité, donc je vais lui laisser la parole. Ouais, moi je vais déjà lui poser une question sur les cordistes. Alors c'est un métier qu'on ne connaît pas énormément. Les entreprises qui exercent ce genre de métier sont assez rares, donc vous avez peut-être quelques des plus rares cordistes de France. Non, c'est pas un métier qui est si rare que ça en fait, les cordistes. En tout cas, moi je suis pas capable de le faire. Hein. Non, il faut une formation spécifique et c'est souvent des grimpeurs qui viennent à ce métier-là et voilà, il faut une formation vraiment spécifique pour ça. Je voulais remercier ce soir Joël, Amélie et Tatiana, qui ne sont pas salariés à proprement dit de Vertibat, mais qui ont toujours plusieurs fois mis leur talent au service de l'entreprise. Donc les salariés n'ont pu se mobiliser ce soir parce que je rebondis sur la crèche du carrousel des rois. Nous avons eu sur 13 salariés 4 naissances, donc chacun est occupé et ne peut déroger à ses obligations familiales. Voilà. On imagine, bon, c'est vrai, vous en avez l'habitude, vous n'allez pas peut-être fanfaronner, mais quand même, vous avez des gens qui font un métier exceptionnel. Ça nécessite aussi d'avoir des règles bien précises, un encadrement, et quand on voit que vous avez en plus développé cette notion de qualité de vie au travail, c'est quoi votre secret ? Alors évidemment, c'est un métier qui est très contraignant pour les cordistes, hein, on les appelle comme ça, que ce soit des grimpeurs et lagueurs, parce qu'on a aussi une activité dans l'Essonne pour ce métier-là, et une activité plus parisienne pour les cordistes, les alpinistes du bâtiment tels qu'on les connaît. Par exemple, il faut aller tout en haut d'une tour de 50 étages, quoi. Oui, bon, il y a quand même un ascenseur qui nous emmène en haut. Oui, mais après c'est après que ça devient drôle. Et après, évidemment, il y a toutes les règles de sécurité qui nous permettent d'accéder en façade et d'effectuer les tâches qui nous sont confiées. Des purges de béton, enfin, je ne rentre pas dans le détail, c'est pas de la peinture, exactement. Voilà. Donc, ces métiers sont contraignants pour les corps. Donc, évidemment... on essaie de donner les meilleurs équipements, d'avoir la meilleure préparation. Les temps de travail sur corde sont réduits, ce ne sont pas les mêmes temps de travail que pour des ouvriers au sol. Et donc ça permet, en fournissant également les meilleurs équipements, de limiter les contraintes sur les hommes.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un de vos membres du personnel qui n'était pas cordiste, mais qui avouait avoir le vertige? Ah non, c'est impossible. Ils C'est sont tous impossible. passionnés du vide et des techniques de corde. Merci beaucoup Antoine Guillonneau. On vous remet le prix avec, bien sûr, pour la Fédération française du bâtiment Essonne, Fabien Dora. Et vous ajoutez un petit mot. J'ajoute juste un petit mot si M. Scrella nous faisait Évidemment, plaisir évidemment. de venir avec nous pour cette photo. Alors eux ils ont très quelques cordistes, notamment quand il faut aller sur la touche. Hein. Mais quand il faut les soulever. La photo avec Jean-Claude Scrella, avec toute l'équipe de Vertibat. Voilà pour ce beau prix.